Et justement, je n'ai un peu parlé dans cette partie, mais j'aimerais développer un peu plus mon point sur la décolonisation et le lien avec la CAN. Parce que la CAN, elle ne naît pas du tout par hasard. Elle arrive en plein cœur de la décolonisation africaine. Et très vite, la compétition va accompagner ces nouveaux pays indépendants, voire même jouer un rôle clé dans la création de leur identité nationale. Et c'est vrai que le football a ce pouvoir-là, il rassemble, il fédère, et crée un sentiment d'appartenance. À la base, l'idée de cette Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit dans le mouvement du panafricanisme. Ce mouvement, c'est la volonté de créer une solidarité entre les peuples africains, à la fois pour résister au colonialisme, mais aussi pour mettre en valeur les cultures africaines. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un symbole, puisque l'Afrique du Sud est quand même exclue lors de la première édition de la CAN, parce qu'elle refusait la participation de joueurs noirs. Donc la CAN pose un cadre très clair, avec des valeurs très fortes. Et petit à petit, la CAN devient bien plus qu'un simple tournoi de foot. C'est un espace où les pays peuvent vraiment exister et mettre en valeur leur culture. La couleur de leur drapeau, de leur maillot, la fierté de présenter son pays sur la scène internationale. Et même la régularité d'organiser la CAN tous les 2 ans, ce n'est pas du hasard. Et d'ailleurs, c'est peut-être en ça que c'est dommage que ça se décale à tous les 4 ans. En organisant la compétition tous les 2 ans, on rapatrie les joueurs africains, on bouscule les calendriers européens et quelque part, on remet en question l'idée que l'Occident décide de tout, même quand il s'agit du football.